Bonjour à toutes et à tous. Donc on est sur un site en Vendée au Cournet-sur-Velure où est organisée une journée spéciale pour la place de la femme dans l'agriculture. Bonjour Jennifer. Bonjour. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de te recevoir pour ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nouveau pour les gens qui te découvrent? Alors, Jennifer Bello, je suis installée sur la commune de Poiré-sur-Velire. J'ai un bâtiment de volaille de 1200 m². Je fais la production de poulet et de cœur. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler avec Bella Voile? Est-ce qu'il y avait déjà une volonté liée au féminin qui t'a séduite ou pas du tout? C'est quelque chose qui s'est inscrit après? C'est plutôt quelque chose qui s'est inscrit après. Après le groupement en soi, quand j'ai fait mes premières démarches, je n'étais pas fermée. Je cherchais un groupement, mais je n'étais pas sentie sur Bella Voile au tout début. C'était pas en tout cas un argument qui était mis en avant pour ça. Ensuite, aujourd'hui, le fait d'être présente aujourd'hui et puis de donner la parole sur ton expérience et puis la place de la femme dans le monde agricole, qu'est-ce que ça évoque comme toi, comme valeur? Qu'est-ce qui pour toi, pour passer un message en fait pour des gens qui se posent la question, quelles sont les valeurs qui te plaisent en tout cas dans ce milieu agricole? Je trouve ça important aujourd'hui qu'on en parle parce que c'est vrai que notre place est encore assez difficile à faire. Il y a encore un peu de boulot. C'est un métier qui est relativement masculin et c'est difficile, nous en tant que femmes, de faire notre place. Je trouve ça intéressant de faire des journées comme celle d'aujourd'hui pour justement montrer de quoi on est capable et que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fait que toi tu as réussi justement à trouver ta place? La persévérance. Donc il ne faut pas lâcher quoi. Ah oui, oui. J'ai pris beaucoup de claques depuis le début de mon projet et j'ai jamais lâché et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Au quotidien, parce qu'on sait que le métier, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier qui est très masculin, parce qu'il y a aussi un côté physique. Ouais. Aujourd'hui, ce côté-là, comment toi tu as pu l'aborder? Est-ce que tu as fait des aménagements en fait, en particulier par rapport à ça? J'ai pas fait d'aménagement particulier, justement, comme ça prouve que c'est aussi bien adapté à l'homme qu'à la femme. C'est plus du confort de travail, mais ça pourrait être aussi bien pour un homme que pour une femme. J'ai pas spécialement adapté tout pour que ce soit plus facile pour une femme. Et conjuguer après la vie perso et la vie pro, c'est un équilibre que tu as réussi à trouver? Oui, beaucoup mieux du coup depuis que je suis devenue agricultrice. C'est vrai que jongler avec la partie familiale, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est moi la patronne, donc je m'organise comme je veux. Je vais au bâtiment, j'emmène mon fils à l'école, après je vais travailler au bâtiment. J'ai un équilibre. Pendant que quand tes enfants sont en vacances, qu'est-ce que tu fais des enfants? Est-ce que tu les mets chez la nounou? Est-ce que tu les mets avec toi dans le bâtiment? Ça dépend peut-être aussi des tâches ou des travaux qu'il y a à faire. Oui, ça dépend des périodes. Alors, il n'y a plus de nounou parce que justement, c'était ça. C'est en m'installant, j'avais dit stop au frais de garde qui était beaucoup trop important. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai décidé de partir sur ce projet-là. Donc, plus de nounou. Alors, les enfants, soit ils viennent avec moi au bâtiment, ou sinon ils commencent à être grands. Donc, ils m'attendent à la maison le temps que je fasse le boulot au bâtiment. Et si je suis en période de vide sanitaire, alors on fait des journées bâtiment avec pique-nique. Et là, c'est plus ludique pour eux. C'est ça, donc tu arrives à amener la convivialité et effectivement, comme tu le dis à l'instant, des moments ludiques pour aussi impliquer les enfants. Ouais. Alors ils ne sont pas là pour répondre, tu vas peut-être pouvoir avoir un élément de réponse. Est-ce qu'ils sont fiers du métier que tu fais aujourd'hui? Je sais pas, je l'espère. Ils sont heureux en tout cas de passer le jour avec toi. Ah oui. Ils vont par culon. Bon, et ça râle forcément de temps en temps, on n'y va encore, mais au final quand ils y sont, ils sont bien, ils ont tout ce qu'il faut là-bas. J'ai aménagé vraiment tout drôle. Parce que c'est vrai que c'est un métier en fait où on travaille avec du vivant, donc il y a des contraintes, on peut t'appeler la nuit, on peut être obligé d'y aller la journée pour surveiller parce qu'il y a des moments parfois qui peuvent être compliqués en élevage. Ça, tu arrives à le comprendre, ton conjoint arrive à l'entendre également? Oui. Ouais. Lui, il est dans le milieu agricole, mais plus dans la partie céréales maraîchage. Ouais. Donc c'est vrai qu'il n'a pas cette contrainte des animaux, mais il sait ce que c'est et ça ne lui pose pas de problème. Il accepte et tu arrives à trouver l'équilibre pour ça. Ouais. Après, je m'organise vraiment à ma façon et ça me permet quand même de me dégager du temps pour passer avec.
Quels sont, selon toi, les 3 points positifs de ce métier? Alors, question piège. Ouais, une question. 3 points positifs, je dirais l'organisation au quotidien, le fait de travailler avec les animaux et puis le fait de travailler pour soi. Et allez, 2 points négatifs. 2 points négatifs, c'est 7 jours sur 7 H24. Ouais. Là, comme faire du Karcher en plein hiver, c'est pas possible. Ouais, oui. Il faut bien nettoyer les bâtiments, Il faut, oui. procurer du bien-être. Attends, j'ai un souci de micro, je sais pas. Ouais, c'est bon. Il faut aussi, je comprends que vous avez coupé, il faut aussi du bien-être aussi pour toi en termes de conditions de travail, du bien-être aussi pour les animaux, donc il faut nettoyer les bâtiments, il faut que tout soit à jour. Oui. Cette notion de bien-être des animaux, est-ce que tu as été amené en fait à expliquer ton métier en fait à des voisins ou à des gens ou à de la famille ou des amis et comment ça se matérialise en fait au quotidien en fait pour toi l'amélioration du bien-être ou le bien-être des animaux aussi. C'est vrai que les gens posent beaucoup de questions en fait. Parce qu'ils voient le bâtiment mais ils ne savent pas vraiment comment ça se passe à l'intérieur. Oui, j'explique aux voisins, aux amis qui se posent la question. Ouais. C'est un bâtiment sur lequel tu as fait des aménagements particuliers sur le bien-être animal? Oui, j'ai installé des grandes fenêtres sur les côtés, la lumière naturelle. Ouais. Et puis après j'ai des perchoirs aussi. Et puis j'ai des petites chiennettes qui sont faites aussi pour qui je joue avec. D'accord. Et puis après j'installe aussi des pierres à picorer en période de neige. Ok. Ouais. Ça permet aussi de compléter un peu l'alimentation et puis de diversifier l'activité des animaux dans le bâtiment. Et comment les gens se perçoivent ça? Est-ce qu'ils demandent en fait à venir voir un bâtiment ou est-ce qu'ils te croient sur parole? Est-ce que tu leur montres des photos ou des... Oui. Ouais. Je montre des photos. Il y en a, oui, à qui je montre parce qu'ils ont du mal à comprendre, à visualiser, à se rendre compte. Et si demain quelqu'un a un projet de s'installer, de réfléchir à un projet professionnel lié à l'agriculture ou à l'agriculture en tout cas, qu'est-ce que tu serais en mesure de faire en fait pour l'aider ou la convaincre, ces personnes-là? La faire visiter mon élevage. Ouais. Je dirais même, moi ce que j'aurais aimé faire, c'est faire une immersion de quelques jours en élevage pour voir vraiment le quotidien, les tâches à faire, ce qu'il faut faire, et vraiment montrer les différentes périodes. La mise en place, l'installation des poussins, le départ des animaux, c'est vraiment les périodes clés et vraiment plus d'immersion, plus de stages en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire, toi, justement, à ton installation? Oui. Parce qu'en fait, dans la formation que tu avais peut-être eu au départ, tu n'avais peut-être pas de spécialité ou des choses spécifiques pour ce truc-là. Oui, du tout. Et c'est vrai que le groupement nous accompagne énormément pour beaucoup de choses. Mais j'aurais aimé plus, avec du recul au jour d'aujourd'hui, j'aurais aimé plus de stages, d'aller visiter les éleveurs, voir un petit peu les façons de travailler différentes et pouvoir faire la mienne, m'adapter, vraiment voir plus de choses. Parce que c'est l'aspect technique conduite d'élevage ou c'est l'aspect conduite des appareils. Là, je ferai une vidéo tout à l'heure de ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'éléments. Il y a un tableau d'eau qui fait 2 mètres sur 2 mètres, il y a une armoire électrique qui fait pareil 2 mètres sur 2 mètres. C'était très complexe. Alors, je dirais, il y en a qui sont nés à la ferme, donc ils savent s'approprier un petit peu tout ça. Toi, c'est pas ton cas, hein? Non. Donc tu as tout découvert. Oui. Donc tu es parti à l'aventure dans ce projet-là avec une grande part en fait d'incertitude ou de non-connaissance en tout cas, et que tu as découvert sur le tas comme on pourrait dire. Et donc ça aujourd'hui, tu pourrais être donc, motrice en fait pour aider justement les jeunes ou les gens, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de jeunes pour s'installer, pour justement leur donner des ficelles ou leur donner des petites astuces. Oui. Ça te plairait. Écoute, merci d'avoir pris le micro, d'avoir répondu à mes questions. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast. C'est 10 minutes, pile poil.